5 ans plus tard, quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, et j'ai toujours ces paroles dans la tête, Du là, dans médecin? les oreilles, ce médecin qui m'a dit, un médecin chaleureux, compétent, bienveillant, qui m'a dit, ah, Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie. Et pour lui, voyez-vous, c'était très C'était bien, positif. c'était bien. C'était très positif parce que mes 4 camarades de chambre allaient rester grabataires dans des corsets de métal, de cuir Oh qu'on là faisait à là là l'époque, là. parce que le Rimifon, le PAS, qui sont les médicaments avec lesquels on a aujourd'hui pratiquement éradiqué la tuberculose, n'existaient pas à l'époque. Et donc que je puisse vivre sur une chaise roulante, me déplacer, j'aurais peut-être fait les Jeux paralympiques de Londres, voyez-vous. Ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié. Je peux le dire avec simplicité, j'ai pensé même, me dire non, je me suicider, je ne vais pas vivre comme ça. Je suis resté immobilisé pendant 5 ans, je ne vais pas passer le reste de ma vie sur une chaise roulante. Vous avez refusé psychiquement la Oui, chose, oui, c'est ça. oui, C'était oui. un rejet de la... Et donc j'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. Au bout de 5 ans, je faisais 100 mètres à l'heure, et c'est-à-dire 50 mètres, et puis 50 mètres pour revenir, car autrement, je n'aurais pas pu revenir. Et ça, c'était une leçon de vie pour moi, parce que si je m'étais laissé définir par ce médecin, C'était je le fini. répète, compétent, chaleureux, un brave homme, bienveillant, je ne serais pas devant vous là. Ouais. Je suis assis, mais à pouvoir parler sur mes 2 jambes, à pouvoir vivre sur mes 2 jambes. Et donc, C'est une ça m'a... naissance essentielle. Voilà. La naissance que j'ai faite à ce moment-là, vous voyez, c'est apprendre à se responsabiliser, sortir de l'assistanat. Nous sommes dans une culture de la victimisation, de l'assistanat. Et au fond, nous sommes quelque part dépossédés de nos ressources. Nous avons plus de ressources qu'on ne peut l'imaginer. On utilise, si nous avons tout ça de ressources, on utilise ça, 10, 15, 20% maximum de nos potentialités, de nos ressources, notre créativité. Et Parce qu'on s'est laissé définir? parce qu'on se laisse définir, bien sûr. Et par qui on est défini? Papa, maman, plus tard, Les profs? les profs, un enseignant. Et on est défini par les désirs de l'autre. Ouais. Tu dois bien travailler, tu dois faire ceci, tu ne dois pas épouser cette femme-là, elle n'est pas faite pour toi. Tu dois faire tel métier, tu ne vas pas rêver à devenir peintre, artiste ou écrivain. On ne gagne pas sa vie. Bien sûr. Et on est sans arrêt Dévier de sa vocation, en fait, dévier de son Dévier. du vrai but de sa vie. dévié du chemin profond que chacun d'entre nous a au fond de lui. Qui fait qu'on est soi-même. Voilà. Donc, se réapproprier un pouvoir de vie en apprenant à se positionner, se définir